Bienvenue à notre formation au baptême. Ceci est la deuxième vidéo de notre formation qui est basée sur Romains chapitre 6. Nous avons été baptisés dans la croix, baptisés dans le tombeau, baptisés dans la résurrection. Et nous allons remplacer le mot baptisé par le mot identifié que nous utilisons dans notre formation aussi pour méditer dans Éphésiens chapitre 2 versets 1 à 10. Ce chapitre 2 d'Éphésiens, il est très important aussi dans notre formation au baptême et c'est ici où nous allons trouver donc notre avec que je dis à nos jeunes magiques entre guillemets. C'est un avec très important qui n'a rien à voir avec l'avec de la langue française ni con en portugais ou with en anglais parce que on voit que dans la langue utilisée pour écrire le Nouveau Testament, nous prenons le verbe et nous mettons en quelque sorte la préposition dedans. C'est comme si vous fassiez donc un gâteau. Pour faire un gâteau, vous avez imaginons un gâteau au chocolat de Bayonne. Vous avez d'abord le chocolat de Bayonne, capitale du chocolat, ici en France. Première ville à produire du chocolat, je fais la pub au passage. Il n'y a pas que du jambon à Bayonne, il y a aussi du chocolat. Donc, vous avez le chocolat, de la farine, des œufs, du beurre, du lait, de la levure, etc. Et vous allez donc faire un gâteau. Quand vous sortez cela, ce mélange du four, c'est plus un mélange, c'est plus de la farine, c'est un gâteau. C'est à ce gâteau que nous allons comparer les avec qui apparaissent ici dans Éphésiens chapitre 2. Ce chapitre 2 d'Éphésiens, de 1 à 10, est divisé en deux parties. Et dans la première partie, Paul va faire exactement ce qu'il a fait dans Romains chapitre 1, 2 et 3. Sauf que là, c'est un résumé de Romains chapitre 1, 2 et 3. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va montrer comment nous étions. Donc là, il va dire vous pour les païens et après nous pour les juifs. Donc nous les païens, ou vous les juifs, nous tous, comment nous étions sans Christ. Et ça commence comme ça. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, donc nous les Juifs ici, il dit, nous étions de leur nombre, notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Donc très intéressant. Donc nous aussi, il dit les Juifs et les autres, vous aussi et nous tous, nous étions morts. Il a deux façons d'être mort ici. C'est mort dans les fautes et mort dans les péchés. Le mot péché, ça veut dire rater la cible. Et le mot faute ici vient d'un mot qui veut dire, en fait, transgression. C'est comme si vous rentrez ici à côté de chez nous, à Hurt, nous avons un château, et dans des résidences comme ça, c'est écrit propriété privée, hein, parce qu'ils ont un grand parc où il y a même des chevreuils, tout ça. Donc, on peut imaginer qu'on peut y aller, faire la chasse et tout. Mais non, c'est privé. Et si vous vous trouvez dans le parc du château qui est à côté de chez nous, ils vont le monsieur qui prend soin du château, il va appeler la police parce que vous êtes en transgression. Donc, Paul est en train de dire que les Juifs et les non-Juifs, ils rataient la cible. Pour moi, la cible, c'est la justice de Dieu. Et ils étaient en transgression, c'est-à-dire qu'ils étaient là où ils devraient pas être. Et donc, du coup, nous étions morts, c'est-à-dire séparés du Seigneur. En plus d'être morts, nous vivions selon le train de ce monde. Nous servions le prince de ce monde, qu'il appelle ici le prince de la puissance de l'air. C'est un genre de atmosphère brumeuse. Moi, je disais ça quand j'habitais dans le nord de la France. En hiver, on voyait pas très loin, n'est-ce pas, dans le plat pays. Très, très beau plat pays d'ailleurs. Et donc, du coup, nous étions morts et nous obéissons l'esprit du monde, en fait, qui est appelé ici l'esprit de la puissance de l'air, qui est actuellement en œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre. Donc, vous voyez, nous étions morts, nous suivons le train du monde, nous étions sous la puissance de l'air. Donc, du coup, nous accomplissions les désirs de notre chair. Et nous étions bien sûr sous la colère divine, comme les autres. Condamnés complètement.
Et alors, nous arrivons, pour parler de notre cours de baptême, nous arrivons au verset 4. Et nous allons trouver la même chose dans le verset 4 de Tite 3. Il y a un « mais Dieu ». Et c'est un genre de bascule éternelle, magnifique, juste, que Dieu utilise ici. Mais Dieu qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendu la vie avec Christ. Et là, nous trouvons notre préposition magique, avec, qui nous fait penser à Romains chapitre 6. Dieu vous a identifié à Jésus. Donc quoi? Ici, donc nous a rendu dans sa résurrection. On a ici la résurrection de Jésus. Et nous étions dans cette résurrection. Baptisés, comme nous dit Paul dans Romains 6, dans cette résurrection. Identifiés à la résurrection. Donc quand Jésus ressuscite, nous pouvons ressusciter nous qui étions séparés, nous qui étions morts. C'est par grâce, bien sûr, que ces choses arrivent. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et a fait asseoir avec à nouveau Christ dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc je vous ai dit dans Romains chapitre 6 que quand on baptise quelqu'un, on est en train de penser à la mort de Jésus, à son ensevelissement. Et d'ailleurs, le geste de plonger la personne dans l'eau et de le faire sortir de l'eau fait penser bien sûr à cette mort, à l'ensevelissement dans l'eau et ensuite à la résurrection. Or, dans Éphésiens chapitre 2, nous allons trouver une quatrième partie de l'œuvre du Christ, son ascension. Parce qu'il est écrit ici qu'il nous a placés dans les lieux célestes en Christ Jésus. Si nous avons dit que notre avec, c'est une préposition prophétique, pour ne pas dire magique, on aussi. Hein, on va souvent utiliser avec et on dans notre cours de baptême. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en scène une réalité qui existe déjà dans les lieux célestes. Toute personne qui est née d'en haut, qui est née de nouveau, vit dans les lieux célestes en Christ Jésus. Quatrième position que nous avons. Nous étions à la croix, baptisés dans la croix. Nous étions baptisés dans le tombeau. Nous étions baptisés dans la résurrection. Et maintenant, Dieu nous a baptisés dans les lieux célestes. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ et nous trouvons à nouveau en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Très intéressant. Dieu ne vous demande pas de pratiquer des bonnes œuvres maintenant que vous êtes baptisés ou que vous allez prendre le baptême. Mais si vous êtes en Christ, crucifié, enseveli, ressuscité et dans les lieux célestes, naturellement, vous allez porter du fruit. Car les œuvres sont les œuvres de Dieu, pas les vôtres. Et c'est pour ça que nous retrouvons à nouveau une deuxième fois la préposition « en » aussi, parce qu'il dit que Dieu nous a créés en Jésus. En vous identifiant, en vous baptisant dans sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension, Dieu vous a créé en Christ Jésus. Donc vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Rien ne vous empêche de vous faire baptiser. Que Dieu vous bénisse.